This Radio Show. Nouvelle présentation du côté du XP Lounge à la Bellevilloise pour le Paris Radio Show. On va parler d'une marketplace audio, de audio marketplace avec, c'est marqué là d'ailleurs, TAM, avec voilà. Alexandre Grosbois. Alors c'est quoi ce projet ? Voilà, on l'appelle aussi TAM, The Audio Marketplace. Alors on va vous présenter là une plateforme qui est financée par la Commission européenne, en fait, dans le cadre du projet European Audio Data Space. En fait, c'est un programme qui vise à aller vers une initiative vraiment novatrice pour, in fine, selon la Commission européenne, promouvoir la démocratie. L'idée, c'est vraiment d'outiller au mieux les producteurs de contenu audio pour qu'ils fassent bien leur travail et, in fine, voilà, faire la promotion de la démocratie aux yeux de la Commission européenne. Ce projet, il vise à créer une plateforme numérique B2B, donc de fournisseurs de contenu à acheteurs de contenu, pour la vente, l'achat et l'échange de contenu audio à travers toute l'Europe. C'est important. En deux mots, l'idée, c'est de combler une lacune importante de l'industrie audio en fournissant un marché unifié au niveau européen. C'est important pour les podcasts et l'audio numérique en général à destination de tous les acteurs de l'audio. Donc vous pouvez voir notre logo, The Audio Marketplace, doit garantir normalement l'accessibilité grâce à un support multilingue. Donc on va travailler dans un premier temps en 5 langues, puis en 23 langues pour que les 27 pays de l'Union soient concernés. Et on traduira les contenus dans toutes les langues de l'UE tout en maintenant les normes rigoureuses en matière de qualité, d'exactitude et d'inclusivité. Donc l'idée, c'est vraiment une grosse ambition, c'est d'être la plaque tournante fiable et éthique pour le contenu audio au niveau des 27 tout en luttant contre la désinformation qui, vous le savez aujourd'hui, est devenu un vrai défi. Le temps alloué à ce projet est assez court. C'est 15 mois. On a commencé en juillet dernier et la plateforme doit être mise en ligne normalement en septembre prochain. Mais bon, je pense qu'on est à peu près sur la bonne voie, malgré de nombreux défis, à la fois légaux, ce qui est souvent le cas pour des plateformes ou des entités qui sont internationales et aussi techniques, vous l'imaginez, à relever. Donc, les partenaires du projet. Donc, il faut savoir que la Commission européenne finance ce projet à 80% et ces partenaires-là supportent 20% du coût parce que chaque partenaire est intéressé par le développement de cette plateforme qui lui permettra de mettre en valeur sa production. Donc on a cette organisation donc, avec comme leader l'agence France Presse, l'AFP. François et moi sommes les représentants ici. On a aussi le partenaire technique, c'est Dawex, une entreprise française spécialisée dans l'échange de data. Elle est responsable, elle, de la configuration technique et de la sécurité de la plateforme. Nous avons Enex aussi, un gros conglomérat de chaînes TV du monde entier. C'est le plus gros au monde, tout simplement, basé au Luxembourg. Enex fournit un soutien par le biais d'ateliers et de recherche sur le secteur. Ils nous ont beaucoup aidés dans justement la conception de la plateforme en termes de contenu. Ensuite, nous avons Europod, qui est une entreprise spécialisée dans les podcasts basée à Bruxelles, représentée ici par Constance. Et elle est chargée de la promotion de la plateforme au sein de l'industrie du podcast. Et l'idée, c'est d'établir des liens avec les différents acteurs du secteur. Et ensuite, nous avons Effet, qui est également représenté ici par José Manuel, derrière vous, qui, elle, est chargée de la planification des activités. Voilà. Ensuite, nous avons Wake World, partenaire important aussi. C'est une entreprise allemande de la galaxie Axel Springer qui développe pour la plateforme un outil de recommandation et de classement de podcasts basé pour l'IA. L'idée, c'est vraiment d'attirer des clients en leur montrant ce qui marche pas, par thème, par pays. Et enfin, nous avons Agora Media,
on l'appelle aussi TOK FM, qui est le plus grand groupe radio polonais, qui est lui en charge de la stratégie plus commerciale et marketing du projet. Donc concrètement, pour nous, la plateforme a pour but de répondre aux principaux défis de l'industrie audio européenne. On est parti sur une série de constats, en fait, dans le secteur, notamment le manque d'outils de collaboration, des métadonnées souvent insuffisantes pour les recherches, une portée internationale souvent limitée aussi pour les producteurs de contenu, et évidemment les risques liés à la désinformation qui sont particulièrement prégnants de nos jours. Donc pour surmonter tous ces obstacles, on s'est fixé plusieurs objectifs tels qu'ils sont cités ici. Donc le premier objectif, c'est établir un écosystème unifié pour l'échange de contenu dans plusieurs langues et sur plusieurs marchés. Je reviendrai un petit peu plus dans le détail là-dessus, mais c'est important que voilà, tout le monde ait accès pour acheter les contenus et tout le monde ait accès pour vendre les contenus. Ensuite, en ce qui concerne le soutien aux créateurs, il s'agit de fournir des outils de monétisation, voilà, pour leur permettre de générer des revenus tout simplement dans un secteur compliqué et favoriser le développement d'une industrie le plus durable possible. La lutte contre la désinformation, l'idée pour nous, ça sera de mettre en place des règles rigoureuses et un système de vérification. Là encore, je reviendrai un petit peu plus dans le détail là-dessus. Et puis évidemment, on s'engage, projet européen aussi oblige, on s'engage à respecter l'équilibre entre les sexes, l'inclusion, la représentation équitable de la diversité culturelle et linguistique, particulièrement de l'Europe, tout en adhérant au principe de lutte contre la discrimination, ce qui est important aussi. Alors, on va mettre en place aucun quota, parce que c'est pas notre politique, ni à l'AFP, ni parmi les partenaires. Mais voilà, on a mis en place une charte éditoriale assez stricte et des règles d'accès tout aussi strictes qui devraient favoriser assez naturellement la diversité des contenus. Voilà, sur les fonctionnalités de la plateforme, je vous montrerai tout à l'heure une petite vidéo qui vous donnera une idée précise et visuelle de la chose. Mais voilà, on va vous décrire un petit peu les principaux aspects parce qu'il y a quand même beaucoup de choses et c'est bien de rentrer dans le détail. Il s'agit vraiment de fournir aux producteurs audio l'outil de faire du contenu fiable. C'est assez essentiel. Donc sur l'accès et l'inscription, donc les producteurs devront s'inscrire en signant une charte éditoriale, des règles d'accès, j'en ai parlé. Et l'idée, c'est vraiment de favoriser la transparence, l'intégrité et la qualité des contenus. Et cette inscription des fournisseurs, elle nécessitera évidemment le feu vert des modérateurs. Du côté des acheteurs, là on sera un petit peu plus ouvert en fait. La plateforme elle sera ouverte à tous, sans exclusion, y compris aux podcasteurs indépendants, les diffuseurs, les agences de presse, mais aussi les entités non médiatiques. Les engagements des acheteurs seront plus dans l'utilisation qu'ils feront des contenus qu'ils achètent, plutôt que le fait de montrer patte blanche à l'entrée sur la plateforme. Donc du côté des vendeurs, dans un premier temps, on sera limité aux membres du consortium. Par exemple, l'agence France Presse et NX fourniront à la plateforme toute l'audio issue de la production de l'AFP. L'AFP produit très peu d'audio à l'heure actuelle. On produit certes des podcasts, mais en fait, on a, avec notre grosse production vidéo, énormément de contenus audio qui peuvent être valorisés et qui intéressent beaucoup de gens. Donc voilà, toute la production vidéo, quasiment toute, sera transformée en audio et mise en valeur sur la plateforme, bien indexée, pour que le client puisse s'y retrouver. Donc, pour l'instant, voilà, dans les premiers mois, ça sera limité aux membres du consortium et au fur et à mesure que la plateforme se développe, on étendra l'accès à des producteurs externes comme stations de radio numériques, podcasteurs indépendants, agences de contenu à travers l'Europe ou même des entités non médiatiques comme des universités par exemple. Voilà, on s'est mis d'accord sur le fait que la plateforme autorisera les fournisseurs à être sponsorisés. On en a beaucoup discuté, mais je pense on peut être ouvert à certaines conditions. Ils devront être totalement transparents évidemment sur leurs sources de financement. Et ils devront évidemment veiller à ce que le parrainage ne compromette pas l'intégrité ou la neutralité du contenu. C'est pour nous une évidence. Pour cette dimension, comme pour d'autres, évidemment, la transparence sera le critère clé.
Sur la certification du fournisseur, on mettra en place un système de vérification pour évaluer les candidats et ensuite, voilà, on verra, on pourra leur donner un accès un peu plus approfondi pour ceux qui seront les plus fiables. C'est en cours d'élaboration. Sur la monétisation, donc l'objectif, comme je vous le disais, c'est de permettre l'octroi de licences pour les contenus audio, notamment leur traduction, ce qui favorisera des opportunités de revenus pour tous les producteurs. Le paiement devra s'effectuer par Stripe. C'est un système qui fonctionne bien avec tout le monde et notre partenaire technique l'a éprouvé avec beaucoup de clients. Et les fournisseurs, donc, ils pourront fixer leurs tarifs, mais ce sera dans une fourchette définie par la plateforme. Ce ne sera pas totalement libre. On doit encore déterminer aussi comment on va répartir les revenus entre la plateforme et les fournisseurs, parce qu'il est évident que pour fonctionner, la plateforme aura besoin de prélever un petit pourcentage. Mais ça, ce n'est pas encore totalement arrêté. Sur les formats et les types de contenu, donc en format, ce sera le MP3 et le Wave, évidemment. C'est les deux formats les plus répandus dans le secteur. Et sur les types de contenu, on aura un peu de tout. On aura de l'audio d'actualité, que ce soit des reportages complets ou des interviews. On aura des effets sonores, on aura de l'audio brut. On aura du contenu spécialisé et par exemple des sons géographiques ou des sons d'ambiance. Un peu de tout. On a exclu d'emblée la vidéo parce qu'on s'est dit que c'était pas du tout dans l'esprit de la plateforme. Et la musique. La musique parce que évidemment c'est très complexe à gérer au niveau des droits. On en parlait au XP Lounge précédent. Et aussi parce qu'il y a d'autres plateformes qui font ça très bien. Donc on n'a pas jugé ça nécessaire ni intéressant pour nous. Ensuite, le contenu comprendra des métadonnées détaillées avec toutes les infos, le titre, la source, la catégorie, l'emplacement, la langue, différents tags de restriction d'utilisation. Vous le verrez. Je vais arrêter là l'énumération et vous le verrez tout à l'heure sur la petite vidéo. L'outil de recommandation. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on a un partenaire, Wakeword, qui développe un truc très efficace et très intéressant qui fait des classements avec des graphiques par pays, par sujet. Et ils feront ça en 23 langues sur tous les podcasts européens. Donc voilà, on pourra voir dans tel pays ou sur tel sujet ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et l'idée avec cet outil, c'est d'attirer plus de clients et des fournisseurs de contenu pour la plateforme. Alors le fonctionnement précis n'est pas encore totalement arrêté, mais c'est très, pour l'instant, ce que Wakeword nous propose, c'est très 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 séduisant. Sur les règles, je vais essayer de faire vite parce que c'est assez complet et détaillé, mais c'est très important pour nous. Donc quand même, j'ai mentionné 2-3 choses. L'indépendance et l'authenticité éditoriale sont pour nous importants. Donc voilà, pas de biais politiques, pas de biais commerciaux. Pour nous, c'est essentiel. On veut du contenu vérifié, on veut du contenu original. Et dans évidemment le respect de la propriété intellectuelle. Et c'est pour ça on y veillera. Sur l'IA aussi, sujet clé en ce moment. Donc, on prévoit d'utiliser certains outils pour adapter le contenu à divers publics européens, comme la transcription et la traduction automatique. Mais on sera aussi transparent. Dans les métadonnées, il y aura toutes les indications. Côté des producteurs aussi, ils devront divulguer toutes leurs implications significatives de l'IA, telles que l'écriture de scénarios, la génération de voix, et assurer une surveillance humaine, évidemment, pour vérifier l'exactitude du contenu. Sinon, pour nous, c'est un no-go. Ensuite, pour faciliter la tâche des fournisseurs, ils vont remplir un formulaire utilisation de l'UA avec toutes les cases nécessaires pour bien informer les acheteurs. Et de leur côté, les acheteurs, ils vont aussi s'engager à être responsables du maintien de la transparence dans l'utilisation de l'IA. Et ils vont signer aussi des décharges pour s'assurer qu'ils évitent les abus ou la tromperie du public sur ce point-là. De notre côté, donc je vous l'ai dit, il y aura de la transcription et de la traduction automatique. Mais
on est en train d'étudier la possibilité d'inclure sur la plateforme des outils de génération de voix, ce qui peut être intéressant pour certains clients qui trouvent un podcast intéressant en espagnol et qui veulent le traduire par exemple en slovène. Mais ça ne se fera pas tout de suite, ça se fera dans un second temps parce que là encore l'intervention humaine est clé et on n'a pas encore trouvé le moyen de garantir ça à chaque étape. Et pareil, hein, sur les outils de vérification basés sur l'IA, nous on considère que ça peut aider bien sûr, mais ils ont pour nous trop de limites, notamment pour comprendre le contexte et les nuances éthiques d'un podcast ou d'un son. Donc pour l'instant on le met de côté. Sur les responsabilités de chacun, donc voilà, je vous l'ai dit, hein, les vendeurs doivent s'assurer que le contenu est exact, authentique, évidemment. Du côté de l'acheteur, attention au moment de la diffusion, attention à l'utilisation abusive de matériaux aussi, au non-respect des normes de la plateforme, qui pourront entraîner des sanctions, j'en parlerai. Et nous, de notre côté, on va utiliser un système de modération passive. En fait, on va s'appuyer sur les alertes des utilisateurs de la plateforme avec un système de ticketing, en fait, ou signalement par mail. Donc, les clients peuvent nous signaler les contenus suspects et nous, à l'AFP, on fonctionne comme ça et on s'est aperçu au fil du temps que ça fonctionne plutôt bien, quoi. Et donc la responsabilité de tous les contenus mis en ligne incombera évidemment aux producteurs de contenu. Et nous, on se réservera d'identifier et de supprimer tout contenu qui enfreint ces directives ou présente un risque pour les utilisateurs. Donc en cas de violation, on appliquera les règlements et par une série de mesures qui iront du simple avertissement avec retrait ou correction à l'exclusion de membres de la plateforme. Donc là, on va vous proposer, comme je vous le disais, une petite vidéo qui vous donnera un petit aperçu de l'environnement et des fonctionnalités de notre plateforme. Donc vous voyez les 5 langues par lesquelles on a commencé. Donc là on explore un peu les différentes fonctionnalités pour l'utilisateur qui met tous les paramètres qu'il veut. La petite recherche. Bon, évidemment on n'a mis que deux exemples pour l'instant, mais ça vous donne une idée du fonctionnement de la chose. Il y aura d'autres fenêtres, l'outil de recommandation, une fenêtre podcast, etc. Alors ça, c'est la fiche qui sera associée à chaque contenu, c'est intéressant, avec les métadonnées et dans ce cas-là, les restrictions éventuelles. Et ça, c'est la page qui sera dédiée aux producteurs qui voudront vendre leur contenu. Et ils seront accompagnés avec des outils pour les aider à enregistrer leur contenu, à proposer leur contenu sur la plateforme. Voilà, ça ressemblera à peu près à ça. Voilà, donc pour finir, le calendrier, donc on a passé les étapes de la mise en place des organes de direction du projet, du planning et des différentes feuilles de route. On a rédigé, on a beaucoup sué, mais on est parvenu à rédiger notre charte éditoriale qui est précise, exigeante, mais absolument indispensable pour nous. Ça nous tient particulièrement à cœur à nous, à l'AFP et à EFE, parce qu'on a besoin d'être rigoureux sur ces points-là. Donc on aura notre site web très bientôt, j'espère, au cours du mois. Et puis on fera un lancement interne de la plateforme en mars normalement. Et comme je vous le disais, donc le grand lancement pour le public normalement au mois de juillet, avec une fin de projet et remise des derniers rapports à la Commission européenne en septembre. On ne se fait pas énormément d'illusions, on n'est pas certain que la plateforme soit totalement viable et pérenne en septembre prochain. Donc on va essayer de trouver le moyen d'obtenir une petite rallonge de la Commission pour qu'ils nous aident à vraiment nous mettre en route.
Mais voilà, on a bon espoir que ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui se montrent intéressés. On pense que ça a beaucoup de potentiel, à la fois pour remplir les buts de la Commission européenne, qui sont vraiment d'appuyer le secteur. Et puis, pour nous et pour d'autres qui ont besoin de trouver de nouvelles manières de monétiser leur production, leur contenu. Donc voilà, on y croit, hein, et on espère bien que ça va fonctionner. Donc voilà pour l'essentiel. J'espère que c'était relativement clair. Donc maintenant, nous sommes là, François, José Manuel, Constance et moi, pour répondre à vos éventuelles questions, si vous voulez. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions sur cette plateforme d'audio marketplace? Des précisions peut-être? Tout est clair? Oui, une question. J'ai été clair. Ce n'est pas une question, je ne sais pas, Alexandre, si tu as mentionné qu'il s'agit de la première fois qu'on essaye d'établir un marketplace pour l'audio. Il existe pour la vidéo, et il existe de très successful plateformes, mais pas pour l'audio. Ouais, tu as raison. C'est important de le signaler et de le souligner. En fait, il existe des petites plateformes, mais beaucoup plus simples, avec des sites qui mettent à disposition leur contenu avec une petite recherche simple. Mais quelque chose à la fois d'aussi abouti, complexe et s'adressant à autant de pays, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on a bon espoir pour la réussite de ce projet-là et de cette plateforme. Ouais. Bien, merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. À bientôt. Paris Radio Show.